sommes le vendredi 5 mars 2021. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'informations sur catholique du Gabon. Tout de suite, les titres. Magistère universel. Le pape François sur les pas d'Abraham. Magistère local, troisième vendredi du temps de carême dans l'archidiocèse de Libreville. C'était tout pour les titres. Le développement dans quelques instants. Magistère universel, le pape François sur les pas d'Abraham. C'est ce vendredi matin que le pape François a quitté Rome pour Bagdad, en Irak. Face à la crise sanitaire actuelle et à la hausse du taux de violence dans cette partie du monde, c'est sans doute le voyage le plus difficile et le plus important de son pontificat. Au cours de ce 33e voyage apostolique, 3 thèmes vont marquer le périple du Saint-Père, à savoir la proximité aux chrétiens, le soutien à un pays en reconstruction après des années de guerre et de terrorisme, et la main tendue aux musulmans. On note qu'aujourd'hui, pour commencer ces voyages apostoliques pour l'année 2021, le pape François est le premier pape à fouler la terre où Dieu a appelé Abraham. Magistère local. En l'honneur de la fête de Saint-Casimir, célébrée le 4 mars de chaque année, et l'anniversaire du décès il y a quelques jours de l'abbé Noël Ngwangema, l'abbé Casimir Ndomba, professeur d'écriture sainte au grand séminaire Saint-Augustin de Libreville, nous parle de ces deux figures dans l'histoire de l'Église universelle. C'est la joie de tous les enfants de Dieu, de toute l'Église, de fêter un de ces enfants qui est au ciel comme beaucoup d'autres, mais dont certains sont connus. Le jour de la Toussaint, l'Église nous fait dire notre mère l'Église est heureuse de savoir beaucoup de ses enfants près de Dieu. Bon, il y en a qui sont canonisés, dont ce jeune homme-là, Saint Casimir, qui est mort à 26 ans, au XIe siècle, qui est vraiment un modèle pour la jeunesse parce que c'est un noble. Donc l'abbé Noël, c'est justement quelqu'un de très généreux. Vous le connaissez comme ça déjà au séminaire, parce que c'était des aînés, des gens qui n'avaient pas peur, et des gens, des visionnaires dans le sens que au moment où il n'y avait pas beaucoup de revendications, les gens voyaient tout en bien, c'est des gens qui posaient déjà les problèmes disons de l'indigène, en fait, du clergé indigène, de l'église locale et tout cela. Je vois quand on était aux études, il était vraiment très actif dans le mouvement d'étudiants comme la FEAMP, le chaîne des étudiants gabonais, les jeunes au Gabon, parce que son principe était il faut être dedans. Il avait une expression, il ne faut pas être sur la berge. Sur la berge, être sur la berge, c'est-à-dire les autres sont en train de nager ou d'essayer de faire les temps de poisson, et toi tu es là sur la berge, tu vas croiser, il dit non, il ne faut pas être sur la berge, il faut être dedans, il faut être dans la mare, il faut être les autres à travailler. Troisième vendredi du temps de carême. Le temps de carême, moment propice pour la conversion des pécheurs. Face à la pandémie de Covid-19 qui exige des restrictions sanitaires, le chrétien est invité à revivre le chemin de croix parcouru par le Christ. Pour ce troisième vendredi de carême, et ce en fonction d'un chronogramme établi dans chaque paroisse, les chrétiens catholiques ont redécouvert le mystère du chemin de croix, jeûné et médité le chapelet de la divine miséricorde. Bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 6e station, Véronique essuie la face de Jésus. Du livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 53, versets 2 à 3. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 10e station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. De l'Évangile selon saint Marc, chapitre 15, verset 24. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements au roi des Juifs. Comme pour nous dire, venez et voyez, je suis avec vous, venez et prenez, je suis l'amour. Jésus
a les bras ouverts, les bras écartelés, le peuple que Dieu réveille en nous l'espérance et la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Session nationale de Caritas Gabon. Caritas, dans l'histoire de la foi, se définit ou se définirait comme la main tendue de l'Église aux personnes pauvres, vulnérables et marginalisées en vue de construire un monde de justice et d'amour fraternel. Pour cette année pastorale 2020-2021, une session nationale de Caritas Gabon se tiendra à Libreville du 11 au 14 mars 2021 sur le thème « La gestion financière dans Caritas, exigences spirituelles, éthiques et techniques ». Et maintenant, le saint du jour. L'Église universelle célèbre aujourd'hui Saint Lucius Ier, pape. Contraint à l'exil en 253, Lucius Ier revient à Rome et s'oppose au rigorisme des Novatiens en rejetant l'exclusion des chrétiens qui avaient renié la foi au cours des persécutions. C'est lui qui va les rétablir dans la congrégation après les pratiques pénitentielles. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Luc ou Lucius. Très chers téléspectateurs de Catholique TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 7 mars 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.